Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je ne sais pas du tout sur quel thème ça va aborder exactement. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trois oracles. L'oracle de la voix divinatoire, celui-ci. J'ai l'oracle de l'éclat de lumière. Ils sont nouveaux, c'est pour ça que je ne les connais pas très bien. Celui-ci, ça c'est le bouquin. On aura celui-ci, j'ai gardé les bouquins exprès pour voir s'il n'y a pas des messages à vous transmettre directement du livre. Et j'ai également celui-ci, c'est lequel? L'oracle des fées. Trop beau, regardez les vibes de couleurs, j'adore. Et on va d'abord démarrer avec le tarot des enchanteurs. Certainement qu'on verra déjà une situation par rapport à ça, avec ce tarot. Alors, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Il faut vraiment que les guidances ici puissent vous aider, que ça vous encourage. Et voilà, c'est le but de ces guidances. Alors, aussi, j'utilise le pendule. Voilà, je donne une petite explication pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors, j'utilise le pendule divinatoire. Voilà, c'est un peu la pratique ici. En fait, c'est le pendule qui m'indique les cartes que je vais sortir. Ça m'aide aussi à recevoir des messages, voilà, que je ne pourrais peut-être pas avoir en dehors du pendule. Donc, il me montre des choses. Il utilise en fait tous les... C'est un indicateur en fait. C'est un prolongement de mes guides. Voilà, pour faire bref. Allez, on va commencer tout de suite du coup avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette guidance aujourd'hui ? Alors, oh, ok, on a un 4 de denier ici. Alors, ce 4 de denier peut nous informer en fait que vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous à la maison, vous avez un certain confort, mais vous avez les portes closes. Vous vous êtes fermé peut-être sur le monde extérieur. C'est peut-être un petit peu de ça qu'il est question ici. En tout cas, c'est l'énergie de la carte. Ok. Alors, avec le roi, j'ai le roi d'épée. Donc avec cette carte ici, avec cette énergie, peut-être qu'il est question aussi de venir péter ces barrières. Ouais, ça va, casser les murs peut-être qu'on met pour se barricader un petit peu chez soi. Donc ce qui veut dire, c'est peut-être venir ici prendre connaissance, prendre conscience peut-être de cette situation, du fait que vous êtes peut-être un peu trop barricadé. Alors, celle-ci. J'ai l'impression qu'ici, on me montre qu'il est question de prendre conscience, peut-être par le biais de la communication avec une personne ici, pour ouvrir un peu ses portes, j'ai l'impression, du fait que vous êtes peut-être... voilà, vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose ici que vous fermez. Vous êtes fermé à quelque chose et on me montre ici qu'il y a peut-être une prise de conscience de part d'autres, quelqu'un ici qui peut vous aider à comprendre des choses dans cette situation peut-être. Alors, bah voilà, c'est on a une très très belle carte, très solaire, on a le soleil justement. Donc ça peut peut-être ici nous indiquer que vous allez avoir une connaissance, vous allez prendre conscience, il y a une forme de communication qui est assez... qui est vraiment aidante ici et ça va vous apporter de la lumière sur ces portes qui sont peut-être closes ici. Vous faites la lumière sur cette situation peut-être ici. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'on me montre que vous prenez connaissance des choses par le biais d'une personne. Et en tout cas, on voit qu'ici, vous mettez les actions nécessaires pour aller vers une situation qui sera vraiment joyeuse ici avec le soleil. Alors, ouais. J'ai l'impression que ce soleil, en fait, par rapport à ces portes closes,
ces portes closes ici, j'ai l'impression qu'on me montre que vous allez faire la lumière sur cette situation. Il y aura beaucoup de joie et en fait, on me montre ici que vous apprenez ici à faire certaines choses. Je ne sais pas quoi exactement. En tout cas, c'est des actions que vous allez mettre pour aller de l'avant. Et c'est comme si on me disait ici que vous allez apprendre certainement à délier quelque chose. C'est comme si on me montrait avec ces portes, avec les chaînes sur cette porte, comme si vous allez apprendre peut-être ici à défaire ces chaînes peut-être, à ouvrir votre porte peut-être et à prendre des nouvelles choses ici, des nouvelles pratiques. Ok, alors, on a encore une carte ici, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, il y a une idée, il y a de la communication, il y a de l'idée, il y a de la communication ici, pour venir défaire ces chaînes. Il y a quelque chose ici qui vous enferme. Et vous faites la lumière sur cette situation, par rapport à vous peut-être, grâce à peut-être une personne qui va vous apprendre des choses. En tout cas, on voit une situation quand même après qui est très lumineuse, très joyeuse, dans le sens où on voit que vous mettez des choses en place, où le soleil est vraiment... c'est un moment très agréable où vous allez apprendre à faire des nouvelles choses ici. Et c'est ça, il y a comme une très belle idée ici reçue, ou une communication grâce à une personne ici, qui va vous aider à mettre des actions en place pour aller vers quelque chose certainement de beaucoup plus vibrant pour vous. Ok. En tout cas, cette tasse d'épée, c'est une opportunité à saisir ici grâce à un biais d'une communication avec une personne, parce que ici on a le 6 de denier, c'est l'entraide ici. En tout cas, il y a peut-être de la communication avec quelqu'un. Mais il s'agirait ici de délier quelque chose. Il y a quelque chose à délier peut-être par rapport à une communication avec une personne pour retrouver de nouveau de la joie, du bonheur, le fait qu'on se lance à nouveau peut-être ici, on retrouve de belles énergies et on se lance dans la nouveauté, on apprend des nouvelles choses ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait ici on me montre que vous allez peut-être prendre conscience que il est temps de défaire ces chaînes et d'ouvrir à nouveau votre porte. Mais dans le sens, cette porte fermée avec les chaînes, c'est juste, je le vois comme à l'intérieur de vous, c'est comme si on me disait, voilà, défais tes chaînes, ouvre-toi à nouveau. Et ici, on a ce roi de coupe donc, qui siège vraiment ici sur ses émotions, sur toutes ces émotions, en fait, finalement. Il y a une très bonne gestion. Donc, c'est peut-être ici qu'on vous dit, vous allez clarifier cette situation et à nouveau vous ouvrir, mais avec une très grande gestion émotionnelle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui. Je pense qu'en fait, ça me dit ici que vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez apprendre à gérer des choses, mais qui est liées à des choses qui vous plaisent en vrai. Vous voyez, ici, vous apprenez vraiment avec des choses qui font sens, certainement avec vous. Et vous prenez aussi conscience certainement de ça. Vous prenez conscience que c'est des choses qui vous font vraiment plaisir ici. Avec ce valet de coupe. En tout cas, c'est vraiment tout ce qui est relié au cœur, aux émotions. Ici. Ok. Alors. Ici. Okay.
Ouais. En tout cas, on me montre il y a une question de venir tempérer ces énergies pour trouver une stabilité, une belle stabilité émotionnelle et continuer à apprendre en fait. Et prendre conscience également qu'il faut peut-être enlever ces chaînes pour pouvoir continuer à progresser, je pense ici. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on va prendre... Ah, on me montre, attendez. On me montre en fait que la clé, parce que j'ai la carte de la tempérance ici. Et en fait, avec l'oracle, mais il est retourné. On me montre qu'il y a la clé. Vous avez la solution, en fait, c'est de venir ici calmer les énergies, trouver un équilibre au niveau émotionnel, certainement. Par rapport à cette situation, peut-être chez vous, si vous vous sentez concerné en fait dans cette guidance par rapport aux portes que vous avez laissées closes, c'est une question. Alors, imaginez-vous dans vos émotions que c'est peut-être ça peut être ça relié à ces portes fermées. Donc, il est question ici peut-être de faire la lumière sur cette situation-là. Et par rapport à vos émotions, de venir trouver l'équilibre ici, par rapport à toutes vos énergies. Ah, voilà. Allez, on va prendre ici, c'est l'oracle de qui? Oui, l'oracle des fées. Celui-ci. Voilà. On a des beaux petits messages ici sur les oracles. Par contre, elle ne glisse pas. Ça, c'est complexe. L'oracle est très beau, mais vous voyez, j'arrive pas à les étaler. Elle ne glisse pas. Hop. Voilà. Allez. On continue. On va voir ce qu'on a comme message avec l'oracle des fées. Sur la tempérance, la pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous voyez, quand je vous disais, il y a une certaine sérénité, un certain calme à retrouver au niveau émotionnel dans vos énergies. Eh bien, c'est de ça qu'il est question avec cette carte de la pureté. Voilà. Donc ça disait, faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Voilà. Magnifique. Ok. La pureté de vos émotions. Et on me montre ce valet de coupe. Venir arriver à tempérer quelque chose ici, dans vos énergies. C'est une question de confiance aussi. On parle de confiance également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci? Ok. Alors, avec le roi de coupe, j'ai la carte de la célébration. Alors, je vous montre la carte ici. Voilà. Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. C'est le fait de venir célébrer ici quelque chose en lien avec cet apprentissage, avec les choses que vous mettez en place certainement ici. C'est des choses qui font sens, qui sont joyeuses en tout cas, on me parle ici. Et il y a un équilibre à trouver également pour trouver ce bonheur. Et on me dit qu'en tout cas, les choses que vous apprenez, toutes choses que vous apprenez ici, vous voyez, il y a comme une forme de récompense sur cette situation-là. Ouais. C'est comme si on disait que vous arrivez en fait à vous rééquilibrer, que vous gagnez une totale confiance en vous, que vous savez comment fonctionne d'un point de vue relationnel, émotionnel, et que vous êtes stable émotionnellement. Et aussi parce que vous faites confiance et qu'il y a une certaine clarté qui a été faite en vous. Ok. Celle-ci. Alors, sur le valet de coupe, justement, cet apprentissage des choses qui vous... Voilà.
qui vous font vibrer. Waouh, on a une couronne ici. L'abondance. En fait, ça montre que vous avez énormément de choses possibles peut-être ici. Attendez, je vais vous lire la carte. Ouais. En tout cas, on a le lotus sacré ici. J'ai l'impression qu'on me dit en fait que cette célébration que vous peut-être allez avoir, c'est des récompenses, mais en tout cas, on me montre vraiment ces célébrations d'abondance. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer la carte après. Préparez-vous à l'abondance qui s'approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout à chacun. Voilà, blocage mental. Je crois que c'est ça. Maintenant, j'ai compris quelles sont vos chaînes. Les chaînes, les portes fermées et les chaînes, c'est peut-être ça. Ce sont peut-être vos blocages mentaux ici. Je vous disais, hein, il y a quelque chose à venir libérer, quelque chose à venir défaire, rouvrir à nouveau. Et c'est de ça qu'on vous dit que dans les choses après que vous allez faire, vous pouvez aussi recevoir, récolter. C'est ça aussi, hein, récolter. Pour moi, la célébration, c'est comme la récompense de toutes les choses que vous allez mettre en place. Vous voyez? Oh, là, bon, elle est trop belle cette carte, magnifique. Regardez ici avec la couronne. Chakra coronal, moi. Mais voyez l'abondance, hein, ne pensez pas non plus je vais être milliardaire. Il y a une personne, je crois, qui m'a mis ça en commentaire. Bof, quoi, moyen, quoi, en fait. Hein. Vaut mieux être milliardaire que je sais plus trop quoi. Non. Alors, on continue. Est-ce qu'on a encore des messages avec l'oracle des fées? Oui, on a encore un petit message. Une invitation pourrait se présenter, on vous dit. Alors, qui pourrait être la clé, la solution pour trouver l'harmonie ici, un équilibre, vous voyez, avec la tempérance, qui pourrait vous aider ici à venir tempérer les énergies et vous stabiliser comme ce roi de coupe, hein, en termes d'émotions. C'est pour ça, oui, donc c'était bien ça, hein, le roi d'épée, parce que les épées, c'est le mental aussi, c'est l'intelligence, c'est l'intellect. C'est ça avec les portes et les chaînes. Désolée, je tilte encore sur un truc, sur un détail, sur une carte en fait. Donc on disait ici qu'on a une solution concernant l'équilibre, sur le venir tempérer les énergies pour vous stabiliser. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a plein de fées. Ah bah voilà, unissez-vous. Unissez-vous. Ah, c'est pour ça qu'on vous demande de peut-être réouvrir quelque chose. Hein. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Ce message-là, c'est en lien avec cet équilibre à trouver, cette harmonie à trouver. Alors, on me dit, vous menez à bien la tâche à accomplir et on me parle de l'abondance. Unissez-vous. Vous voyez, il y a le fait, je sais pas, il y a le fait d'être comme ça, peut-être c'est ça, hein, de vous libérer de ces chaînes et aller au contact peut-être hein, aussi. Mais ça vous dit en fait que on a besoin aussi des autres, vous voyez, pour continuer à avancer aussi, pour pouvoir faire des choses. C'est ça, le fait de collaborer avec d'autres personnes. Il y a de ça dans cette énergie de la carte. On voit une mini porte, une mini porte. Ça veut dire, oui, unissez-vous. Hein. Il me montre en fait sur la carte, regardez ici, le fait de collaborer ensemble pour que les choses fonctionnent, vous voyez. Le fait de collaborer ici. Voilà. Alors,
qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer à un autre oracle, l'éclat de lumière. Alors, le voici, le voilà. Il est très beau. J'aime bien la vibe aussi de cet oracle. C'est celui-ci, comme je vous l'ai montré au début. Je vais certainement prendre un petit message du bouquin avec celui-ci. Bien envie, oui. Pareil, celui-là, il glisse pas. Aïe. Ça, c'est parce que je tire les cartes avec le pendule. Vous voyez? Alors, je dois les étaler. Voilà, voilà. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Celle-ci. Alors, sur la tempérance, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Le chemin s'ouvre à toi, on vous dit. Le fait ici de retrouver un équilibre, une harmonie, une stabilité, en fait, émotionnelle. Voilà, on vous dit que le chemin s'ouvre à vous. Donc, en fait, ça veut dire que vous faites certainement ce qu'il faut pour y arriver. Attendez. Voilà, regardez la vibe, elle est trop belle. Voilà. Le chemin s'ouvre à toi, donc tu es sur ton bon chemin aussi. Hein. Alors. Ah, le fait d'être en équipe, hein, vous voyez l'énergie de unissez-vous. Le fait d'être en équipe, alors, il y a une clarté à avoir, une vision claire sur cette situation peut-être ici. On va voir. Oui. Vous voyez, on me parle à nouveau le fait d'accomplir ensemble pour trouver une harmonie. Voilà ce qu'on me dit, parce qu'on a de nouveau ici, on me remontre l'énergie de la tempérance et j'ai le chiffre 6, c'est la carte 33. C'est la carte 33, ce qui fait 6. Quand je l'additionne, regardez la vibes de la carte ici, ça dit tout est fait pour. Tout est fait pour. Ok, c'est le fait de s'unir ici. Ok, on va voir si on a d'autres informations. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec cette carte-là? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour évoluer, on me dit ici, attendez, hein. Par rapport à vos questions, je ne sais pas, il y a un truc, on me montre le fait que vous avez peut-être des questions ici pour pouvoir évoluer. Il y a quelque chose peut-être à savoir ici, c'est ça, la communication, ok. Communication intuitive, donc ça veut dire aussi de pouvoir vous écouter. Donc, si vous avez des questions, vous posez des questions, mais les questions aussi de savoir, peut-être prendre du recul et voir qu'est-ce qui résonne, vous voyez, essayer de trouver la réponse avec soi-même. Ah ben, ils me disent, tu as encore des choses à apprendre. Et on me parle de votre communication, qu'il y a encore des choses à apprendre pour évoluer. Pour évoluer. Alors, ici, par rapport à la communication, moi je me demande si c'est pas le fait d'être, comme on voyait, unissez-vous. Et il y a quelque chose avec ça, le fait de collaborer avec les gens, de s'ouvrir aux autres finalement, et parce qu'on parle de la communication et qu'il y a encore des choses à apprendre à ce niveau-là. Et c'est pour avoir cette harmonie, cet équilibre qu'on cherche, qu'on essaye de trouver ici, et de persévérer, de continuer à progresser et dans les choses qu'on fait en fait finalement. Ok.
Je sais plus si je voulais montrer la carte, celle-ci, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est pas mal, hein? Alors, les célébrations, on me dit. Ouh, c'est joli. Il y a du changement, hein. On me parle des célébrations qui va être un changement, en fait, ici. Qui va créer du changement avec vous. Il y a beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de joie. C'est pour ça qu'on a la carte du soleil, à mon avis, dès le départ, ici. Vous voyez? Ah, et il me montrait tout à l'heure une invitation. Parce qu'ici, on parle de jolies surprises agréables émotionnellement, qui va créer du changement et une forme d'harmonie, parce qu'on a quand même l'arc-en-ciel ici, juste au-dessus de la jeune fille. J'aimerais bien retrouver, je ne sais plus où est-ce qu'ils m'ont montré ça, il me semble avoir vu un message par rapport à une invitation. Je ne sais plus si j'en ai parlé ici ou pas. C'est pas grave. En tout cas, c'est comme si on vous disait en fait hein, que le chemin s'ouvre à vous et que c'est une invitation pour vous pour retrouver cet équilibre émotionnel pour un changement. J'ai l'impression que c'est ce qu'on me montre ici en fait. Ouais. On montre le cœur que la jeune fille a sur son t-shirt en fait. Ah ouais, hein. L'harmonie. Le troisième œil également, donc ce qui veut dire qu'on parlait d'intuition, il me semble, je sais plus. Suivez votre intuition pour trouver un équilibre. Et dans votre communication aussi. Alors, je ne sais pas trop, mais ils me disent que tout est fait pour et que le chemin s'ouvre à vous. Ok. Ah, tiens donc. Alors, ici, avec la carte, ici, numéro 15. Donc, je crois qu'il est question quand même de suivre votre intuition. Hein, et c'est ça, on a le message dessus. Tu le sais déjà. Et sur cette carte, en fait, il me montre de nouveau cette collaboration, le fait de s'unir aux autres, comme si pour vous, vous savez déjà, en fait, que c'est comme ça qu'il faut faire, par exemple. Vous voyez, je ne sais pas quelle est votre situation, mais c'est comme si on me montrait que c'est ça l'équilibre. Vous le savez déjà, que c'est que vous devez peut-être faire les choses de telle manière pour qu'il y ait un équilibre retrouvé. Ok. Alors. Alors, je passe un message, je ne sais jamais, je ne sais pas, parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a à voir vraiment avec la guidance. Donc, peut-être que c'est un message pour quelqu'un ici qui regarde. Concernant peut-être les pierres et le fait d'être du troisième œil. Donc, on parle peut-être de personnes ici qui ont cette possibilité, ce truc de voyance. En tout cas, quelqu'un qui aurait le troisième œil peut-être ouvert. Et on parle de pierres aussi. De savoir peut-être guérir certaines choses par le fait d'avoir une clarté sur des situations. Il se peut ici que pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'on me montre que vous avez une capacité peut-être à apporter une forme de guérison pour les autres et que le chemin s'ouvre à vous également. Alors voilà. Je pense que c'est encore un truc à part peut-être ici, mais voilà, je ne sais pas si ça peut parler pour quelqu'un dans cette guidance, si vous êtes encore là. Ah bah, je vais redémarrer la caméra pour terminer la guidance, parce qu'on a 29 minutes. Voilà, on va finir avec l'oracle de la voix divinatoire. C'est ça, j'aime bien aussi celui-là, il a... Ah, regardez, en dos de deck, ne relâchez pas les efforts. Voilà. J'ai eu envie de la regarder, donc je passe le message.
Allez, c'est parti. Celui-là, il glisse bien. L'oracle, il est trop chouette. J'aime bien. Après, on va peut-être quand même lire un petit message du bouquin avant de terminer. On va d'abord tirer les cartes, dernière carte, et puis on va lire un message. On vous dit d'apprendre encore, hein, de prendre encore connaissance. Alors, on me dit que vous le savez, mais qu'il y a quelque chose encore à apprendre au niveau émotionnel, hein, parce qu'il y a justement cette prison mentale. C'est ça qu'en fait, hein, que je voyais qu'il y avait besoin ici de faire une clarté sur la situation, de venir peut-être vous libérer les chaînes. Donc c'est ça, c'est comme si on me montrait votre prison mentale. Et c'est comme si on me disait ici, vous le savez, il y a quelque chose à venir guérir, à comprendre, parce qu'on parle de prendre connaissance aussi de cette situation pour guérir, parce qu'on me montre également les pierres. Il y a un savoir aussi par rapport à ça. Quelque chose, il y a des choses à savoir, des choses à comprendre certainement pour soigner au niveau du cœur. Alors, « 9, 10, 11, 12, 13... oui. On parle de vos pratiques. Sûrement venir trouver un équilibre. C'est ça, avec les pierres, venir guérir une situation pour trouver certainement ici un équilibre. Voilà. Mais on me dit que c'est comme si vous étiez déjà au courant. C'est comme si... Parce que vous voyez, on me montre beaucoup le cœur ici sur le t-shirt de la jeune fille, là. Et j'ai la carte ici. Voilà. Donc, des choses peut-être encore à résoudre dans votre façon de faire, hein, finalement, dans les choses que vous faites. Et c'est peut-être dû... c'est ça que vous avez peut-être besoin de vous libérer d'un point de vue mental. Ouais. Bon, on me montre vraiment ici de venir trouver cet équilibre avec cette harmonie émotionnelle, en fait. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Continuez d'apprendre. Vous pourriez être surpris, vous pourriez avoir de belles surprises dans votre apprentissage. Et alors, je ne sais pas, je n'ai pas compris. On va regarder plutôt la carte que j'ai ici. La pureté. Ah, voilà. Concernant la pureté, donc en fait, il me montrait cette carte qu'on a eue tout à l'heure, ici. C'est en lien avec votre communication ici. Et on me dit un grand oui. Un grand oui aussi, mais c'est votre communication émotionnelle. Parce qu'on me remonte de nouveau ce cœur ici. Et en fait, voilà. J'ai vu cette carte-ci, on me dit un grand oui sur cette... à mon avis, vous allez avoir une prise de conscience et une prise de connaissance. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose que vous alliez arriver à débloquer certainement ici et à guérir émotionnellement, en fait. Ah! Attendez. Ok, je dois prendre le message ici. Est-ce que j'ai encore des cartes à sortir dans l'oracle divinatoire? Non. Ok, ben je sais qu'on a déjà fini avec les oracles. Maintenant, je vais vous lire un petit passage pour clôturer la guidance. Ben, j'espère que ça a pu vous parler jusqu'ici. Allez, un petit message du bouquin.
Encore plus loin. Ici? Non. Ici? Ah, ok. Ça y est, on y est. Ouf, on m'a pas trouvé. Ah, la carte 10. Donc, on a à nouveau... Ah, on parle de l'abondance ici. Du changement pour de l'abondance peut-être ici. Alors, je vous montre ce que... Voilà, mes guides se sont arrêtés sur cette page-ci. Donc, le 10, c'est assez favorable parce qu'on parle de changement quand même, hein, ici. Sur un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention à la précipitation, hein, pour vouloir changer certaines choses. Donc voilà, on vous conseille de ne pas vous précipiter, mais que le chemin s'ouvre à vous en fait. Vous voyez, le chemin s'ouvre à toi ici. Mais ne vous précipitez pas. Ce n'est pas un petit projet, ne le prends pas à la légère. Ici, on te conseille d'agir de manière posée et réfléchie. Une décision hâtive pourrait être lourde de conséquences. D'accord. Et qu'est-ce qu'on veut? Voilà. L'as d'épée. Ça, c'est votre décision. Vous voyez, c'est en lien avec votre décision aussi. Ne pas vous précipiter. Donc, cette opportunité ici à saisir, cette clarté sur la situation. Quand vous allez la saisir, on vous dit, n'allez pas, ne vous précipitez pas en fait. Je vais voir s'il n'y a pas encore un autre message pour éclaircir peut-être la situation. Oh, mais il part de mes mains, ce bouquin. Dis donc, bon. Alors, est-ce qu'on a encore un autre? Oui. Ici? Celle-là? Ah ouais! 5, 6, 7... Vos objectifs, vos ambitions. Regardez, ils se sont arrêtés sur cette carte-ci, sur cette page-ci. Ça, c'est le message encore à transmettre. Et en fait, je pense que c'est en lien avec vos projets, vos ambitions ici. On vous dit que les dés sont jetés. C'est comme si, ça y est, de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Vous voyez, les choses sont lancées. Voilà, les choses sont lancées, quoi. Les dés sont jetés. Plus d'interrogations à avoir sur ce sujet. Ta destinée est scellée sur cette étape de ta vie. Tu ne peux rien changer, juste te laisser porter et accepter avec la plus grande sérénité possible. C'est ça la tempérance. C'est ça qui... C'est par rapport à ce message que je viens de vous lire. La tempérance est liée à ça, à ce message-là. Essayez de trouver un équilibre face à votre situation. J'ai encore envie de lire un message. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose encore qu'on peut leur transmettre? J'en ai jamais assez. J'espère que de votre côté, c'est la même chose. Sinon, j'abrège. Hein. Je veux en savoir plus. Ici? Ah, voilà. Ah oui, c'est ça que je pense qu'il m'avait montré tout à l'heure, le fait d'ouvrir, d'avoir... Parce que si vous voyez, derrière l'oracle, on a l'œil ici. Je pense que je vous ai parlé de ça tout à l'heure, d'avoir une vision claire sur la situation, quelque chose comme ça. Il y avait autre chose que je voulais vous dire, j'ai déjà oublié. Pour ce changement, hein, on vous demande d'ouvrir les yeux, quand même. Regardez. Pour ce changement, on vous demande d'ouvrir les yeux. On te demande de prêter attention aux détails, sois attentif aux moindres signes qui peuvent croiser ta route et te montrer le chemin. C'est mignon! Et par rapport à ça, il me montre cette carte-ci. Voilà. Mais vous êtes sur votre bon chemin, de toute façon. Quoi qu'il arrive, allez, je veux dire, vous allez arriver là où vous devez être, en fait, finalement. Vous êtes sur votre bon chemin, mais
Il y a comme une clarté ici que vous allez réussir à faire. Tes guides sont tout près de toi et œuvrent en cachette. Waouh! Ah, c'est ça! C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré cette carte-là, regardez. Voilà, par rapport au message des guides, c'est ce qui me montre ici. Vous voyez avec la boule. Voilà, vous n'êtes pas seul. Eh bien, je pense qu'on va clôturer sur ce petit message. Je trouve qu'il était assez chouette. Et voilà, j'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Et voilà, le but, c'est de vous aider, de vous éclairer sur certaines choses. Si la guidance vous parle, bien évidemment, parce qu'on est sur une guidance générale. Voilà. Voilà, sinon moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et portez-vous bien. Bisous!